nous irons sur la terre rouge de Titao à la rencontre de deux belles âmes qui ont vu le jour depuis donc cette très belle localité. Elles, ce sont les sœurs Doga, nous invités ce matin sur la télévision du Burkina Faso à l'aventure de l'apéro déjeuner. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre en ce moment, mais aussi le lieu pour nous de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle journée du vendredi. Vivons qu'Allah exauce nos vœux et reçoive nos prières et qu'il fasse en sorte que chacun de nous puisse être heureux en cette journée. Pour notre part, rassurez-vous, nous sommes top, nous sommes bien en forme pour vous servir de l'apéro avec toute la team bien au complet, bien sûr, je crois bien. Voilà, tout le monde sera là aujourd'hui. À part notre cher ami Drabo, le chancelier qui s'apprête donc à se mettre de la corde au cou. On va déjà lui souhaiter heureux ménage et puis lui souhaiter tout le bonheur dans cette nouvelle vie. Voilà, une vie au cours de laquelle il devrait absolument apprendre à partager tout avec sa bien-aimée, avec sa dulcinée. Et nous allons lui souhaiter tout le bonheur et surtout le meilleur. Heureux ménage à toi, mon frère. En attendant donc le jour J pour ensemble célébrer l'amour dans toute sa dimension. Mesdames et messieurs, nous voici partis pour cette aventure. Dernier donc numéro de la semaine. Vendredi, c'est aujourd'hui. Eh bien, c'est parti. On y va sans plus attendre parce que avec nos invités, attention, on va trop parler. Talk show, c'est bien ici. Apéro, let's go. Holy Max, Mr. Light. Vas-y, laisse-moi te toucher, toucher, toucher. Vas-y, laisse-moi te caresser, caresser, caresser. Appelle-moi Daddy Shuka, Daddy Shuka, Daddy Shuka. Appelle-moi Daddy Lova, Daddy Lova, Daddy Lova. Elle est ma voisine, je l'embrasse dans mes rêves. Mais quand elle me voit le matin, elle fait comme si elle me connaît pas. Sentiment d'ivoisie, je suis fou de toi. Quand je vois le contour de ta hanche, je tombe dans un calcul très spontanément bizarre. Oh, yeah, yeah. Elle aime ça, elle aime ça, elle aime ça, oh, elle aime ça, elle aime ça, elle aime ça. Le resto, elle aime ça. Matin, midi, soir, elle aime ça. Le il, le haut, elle aime ça. Elle aime ça. Vas-y, laisse-moi te toucher, toucher, toucher. Vas-y, laisse-moi te caresser, caresser, caresser. Appelle-moi Daddy Shuka, Daddy Shuka, Daddy Shuka. Appelle-moi Daddy Lova, Daddy Lova, Daddy Lova. L'amour est comme un tyran qui ne parle personne. Ce que les gens disent, c'est ça qui me le démontre aujourd'hui. Et moi je t'aime comme les Anglais le disent. I love you baby, I love you baby. I need you baby, I need you baby. Elle aime ça, elle aime ça, elle aime ça, oh elle aime ça, elle aime ça, elle aime ça. Elle aime ça, le mari, le resto, elle aime ça. Matin, midi, soir, elle aime ça. Le il, le haut, elle aime ça. Elle aime ça. Elle aime ça. Vas-y, laisse-moi te toucher, toucher, toucher. Vas-y, laisse-moi te caresser, caresser, caresser. Appelle-moi Daddy Shuka, Daddy Shuka, Daddy Shuka. Appelle-moi Daddy Lova, Daddy Lova, Daddy Lova. Elle aime ça, elle aime ça, elle aime ça, oh elle aime ça, elle aime ça, elle aime ça, elle aime ça, oh elle aime ça. Strong we go, C'est une très belle vidéo
qui nous installe ce matin, vendredi, sur la télévision de Burkina Faso, à l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse. Et Zidiara est aussi avec nous pour ce vendredi, puisque au programme, il y a notre rubrique, la rubrique à toutes et tous. L'œil de la cité. Aujourd'hui, Zidiara va sans doute également exprimer quoi? Un coup de gueule ou un coup de cœur? Un coup de cœur. Un coup de cœur. Ouais. Voilà, adressé donc à l'endroit de la police municipale. Mais avant, on va recueillir votre bonjour. Plein d'énergie. Plein d'énergie. Comme d'habitude, la team, ça fait plaisir de 50 Willy de retrouver la team, les téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. Alors les amis, ici c'est la bonne adresse pour vous mettre bien de chez les biens. L'apéro, le number 1 des émissions de divertissement et de culture et d'information avec Jackie Elfeno représente et pour la Dream Team, tu testes, tu dead, pas petit kiff, 50 Willy, installe-toi confortablement. On va te mettre bien. Merci beaucoup, Zidiara. On va te mettre bien chez les biens. On va te mettre bien de chez les biens. Bien de chez les biens. Yeah. Ah, ça c'est une expression. Bien de chez les biens. C'est propre à Zidiara. C'est son lexique à lui. Ne cherchez pas à comprendre. Écoutez seulement. Écoutez seulement. Zidiara, aujourd'hui, la cité parle de quoi? Alors la team, on va dire que cette année, ça commence bien avec de très belles initiatives de la part de la police municipale qui justement d'hier à avant-hier justement a fait le ménage et sur donc les installations anarchiques aux abords donc de la voie, une situation qu'il était temps vraiment de mettre fin. Alors nous sommes contents de cette belle initiative. Ce serait donc l'occasion pour les cité de saluer justement cette belle initiative à sa juste valeur. D'accord. Vraiment, il était temps de mettre fin à ce désordre. Il était temps de mettre fin à ce désordre. Il était temps également de crier encore plus fort pour susciter donc au sein donc des populations une certaine prise de conscience. Un certain civisme qui justement est plus ou moins demandé un peu partout. Voilà, que chacun de nous se l'impose au quotidien parce que c'est de cette façon que nous allons pouvoir donc construire notre pays, le Burkina Faso. Zidiara, nous allons avoir tout le développement tout à l'heure au cours de cette émission, mais aussi avec les différents éléments, les images qui viendront donc illustrer tout cela. Sandrine Konaté a sorti le jaune ce matin. Nous allons lui souhaiter une très belle journée du vendredi également et puis lui souhaiter une très belle journée en couleur. Sandrine, bonjour. Merci Jackie, bonjour la team. Hello mes ladies and guys, je vous souhaite une excellente journée, mais quel pétit comme jamais elle n'a pétiller. Demain, on a l'habitude de dire que demain soit meilleur. Non, que chaque jour soit beau. Et c'est aujourd'hui qui nous appartient. Demain ne nous appartient pas. Profitons chaque jour de l'instant T. Et bon vendredi aux musulmans du monde entier. Voilà, restez connectés. On vous promet de vous aiguiser l'appétit à la vie, l'appétit au travail parce que vous le méritez. Pourquoi? Vous êtes digne de téléspectateurs privilégiés et nous faisons tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Restez connectés, c'est maintenant. Merci Sandrine Konaté, merci pour ce message donc adressé à l'endroit de ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde entier sur la télévision du Burkina Faso, la chaîne au cœur de grands événements. La RTB c'est votre maison, la RTB c'est votre chaîne, la RTB c'est la chaîne nationale, c'est la chaîne de tous les Burkinabés, sans distinction de sexe, ni de race, ni de couleur de peau ou encore d'ethnie. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes là parce que vous avez compris que c'est votre chaîne et ce programme également est le vôtre et nous attendons tout simplement vos critiques constructives et non des critiques à longueur de temps pour déstabiliser ou surtout freiner l'élan des uns et des autres. Ils sont nombreux, ces personnes tapis dans l'ombre, entraînant toujours donc envoyer des flèches à ceux qui essaient de faire quelque chose. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Vivement que chacun de nous puisse le comprendre et surtout l'intégrer pour pouvoir avoir une vie saine, une vie utile à la société. Adel Rwamba, vendredi, elle a sorti également le foulard et puis tout ce qui va avec. C'est l'arsenal pour aller à la mosquée après la prière. On va te souhaiter une belle journée du vendredi à Adel Rwamba. Mais aussi, rappelez qu'aujourd'hui, à ce programme, il y a Sabuzz. Donc, tout à l'heure avec toi. Mais avant, nous allons aussi t'entendre dire bonjour à nos téléspectateurs, sans oublier la diaspora, mais aussi la citation du jour. Bonjour. Oui, bonjour Jackie, bonjour la team. Bonjour chers téléspectateurs. Oui, j'ai sorti le foulard pour mettre en valeur quelque chose que certaines personnes qui n'ont pas, quand elles portent ou quand elles font des franges ou quand elles se maquillent ou quand elles se coiffent, c'est pas pareil quoi. Donc j'ai quelque chose même dans sa baisse pour vous. Wow. Alors donc j'espère que vous avez la pleine forme comme moi. J'espère que vous êtes en bonne santé. J'espère que votre matinée commence très bien. Moi, en tout cas, ça va. J'ai la patate, j'ai la banane et je suis heureuse. D'accord. Alors, notre citation. Notre petite citation du jour de d'Olivier Bassolé. C'est un Burkinabé. D'accord, super. Qui dit ceci. Originaire de Réo. Voilà. C'est important. Voilà. Détester quelqu'un qui ne vous calcule pas. C'est ça on appelle gaspillage de
haines. Donc, économisez vos haines, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. On fait rien avec ça. Alors, économisez vos haines. Mais aussi, moi j'ai envie de vous dire tout simplement, économisez vos énergies. Et aussi, rappelez-vous que ce que vous mangez aujourd'hui, ce sont des personnes qui l'ont planté. À votre tour également de planter des choses que les autres vont manger plus tard. C'est ça aussi la complémentarité et surtout cette parfaite alchimie entre les hommes dans cette société. Nous sommes parce que les autres sont. Et les autres sont parce que nous sommes. Que chacun de nous puisse l'intégrer et surtout faire avancer les choses de cette façon. Sandrine Konaté était en train de me parler tout à l'heure du thème. Voilà. Et puis le thème, c'est quoi aujourd'hui, Sandrine? Alors, vous demandez à votre fiancé de vous épouser. Donc, votre fiancé a une sœur jumelle ou un frère jumeau. Et vous lui demandez de vous épouser. Et il ou elle dit qu'elle acceptera votre demande à condition d'épouser en même temps son frère jumeau ou sa sœur jumelle. D'accord. Quelle serait votre Les réaction? jumeaux, ici ce matin, sont donc le sujet principal de ce thème. Les jumeaux et les jumelles. Vous allez nous donner vos avis tout à l'heure. Vous demandez à votre fiancé de vous épouser et il ou elle dit qu'elle accepte à condition d'épouser les deux. Voilà, ton frère ou ta soeur. Moi aussi je suis jumeau. Je suis concerné également. Voilà. Alors on prend un exemple. On prend un exemple. Une demoiselle X qui justement souhaite épouser Jackie et Jeannot. Ben voilà, est-ce qu'on va accepter? Jackie dit oui, je suis d'accord à condition que voilà. Tu épouses mon frère. Voilà. Donc on attend vos réactions tout à l'heure sur le 25 31 4 23 53. Il y a une réaction ici, Adèle? Oui, juste le nom du monsieur, c'est Aziz Olivier Bassolé. D'accord. Aziz Olivier Bassolé pour la citation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avant de partir tout de suite, parce que les choses vont changer aujourd'hui, nous allons le faire autrement pour votre bonheur et pour votre plaisir. Le de la cité va intervenir juste avant Tranche de vie, parce que Tranche de vie sera l'occasion donc de recevoir nos invités qui viendront tout de suite installés, réagir par rapport au thème qui sera abordé dans la rubrique, donc l'œil de la cité. Mais avant, retenez ceci, la volonté est le fer de lance de la réussite et la ténacité et l'acier trempé qui consolidera le tout. C'est signé Jacques Caron et gardez cela. Mesdames et messieurs, joli vendredi à toutes et à tous. On vous adore. Appelez-moi désormais le maréchal. Let's go. Tranche de vie, c'est maintenant. Eh bien, c'est le de la cité déjà, voilà, parce que ce qu'on avait dit tout à l'heure. Zidiara, aujourd'hui, vous venez plus tôt. Ouais. Pour pouvoir aller plus vite. Pour pouvoir aller plus vite. Pour pouvoir aller faire autre chose. C'est ça aussi la particularité de l'apéro. Vous ne devez jamais savoir ce qui voilà, très bien. Alors, on t'écoute. Alors, la team, depuis un bon bout de temps, vous savez, le de la cité a passé tout son temps à dénoncer les installations anarchiques aux abords des voies. D'accord. Et bien, aujourd'hui, on peut se réjouir donc, du fait que des efforts sont en train d'être faits par la police municipale dans l'objectif de mettre fin justement à ce désordre, comme je l'ai tantôt souligné en introduction. Déjà, Jacques, il faut dire que d'hier, avant-hier, des hangars, des kiosques, des boutiques installés anarchiquement ont été purement et simplement démolis par la police municipale. On voit déjà à travers donc, les images, c'est la conséquence donc, de leur refus de quitter donc, les lieux après plusieurs sensibilisations de la part de la police municipale. Déjà, il faut que les gens comprennent qu'avant d'en arriver à là, il y a eu un travail qui a été fait en amont, un travail de communication, un travail de sensibilisation auprès donc, de ces commerçants-là. Mais comme d'habitude, pour certaines personnes, tant qu'on ne voit pas venir le danger, tout de suite on ne part pas. Donc voilà, c'est vraiment la conséquence de leur refus. C'est dire effectivement ici que les gens ne sont toujours pas prêts d'accepter de recevoir. Je pense que la police municipale, c'est l'autorité qui dit donc de déguerpir parce que vous n'avez pas d'autorisation. Après déjà, il faut préciser que pour occuper le domaine public, Jackie, effectivement la loi dit qu'il faut obligatoirement avoir l'autorisation de l'autorité compétente avant donc de vous installer. Si vous n'avez pas, souffrez du fait qu'on vienne vous déguerpir. Alors donc il y a eu un tollé, les gens ont dit que c'est la force, on ne veut pas notre business, mais je pense que la loi est là, ils ne font qu'exécuter une décision, ils ne font qu'exécuter ce que la loi dit d'exécuter. Je pense qu'il ne faudrait pas que les uns et les autres se frustrent pour ça. C'est très important. Alors je pense que c'est ici l'occasion pour nous, Jackie, de réitérer nos félicitations à l'endroit donc de la police municipale qui vraiment depuis un bon bout de temps abat
un travail remarquable que vraiment nous saluons. Le de la cité vraiment salue en tout cas et ces hommes-là, bravo. Et alors vous aviez aujourd'hui la note pour cette belle action-là, vous avez la note de 8,50 sur 10. Les 1,50 là, je garde ça pour ma belle Adèle. Alors donc Jackie, voilà l'essentiel du message que le de la cité avait justement apporté à l'endroit de nos téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. Et ça c'est très bien dit parce qu'il faut il faut le dire maintenant et en début d'émission pour attirer l'attention des uns et des autres parce que de plus en plus on constate justement sur le terrain qu'il y a beaucoup de commerçants qui justement occupent anarchiquement les espaces publics et ça ce n'est pas du tout bien et que aussi moi je pense qu'il faut aussi interpeller la mairie pour encore redoubler justement d'efforts dans les campagnes de sensibilisation pour au bénéfice donc de ces populations. Déjà, en fait, leur permettre de pouvoir comprendre un peu comment est-ce qu'on occupe l'espace public. Déjà, Jackie, je tiens à préciser, c'est vrai. Aujourd'hui, quand vous regardez dans la ville, même quand on veut, vous voyez, vous vous souvenez à l'époque, le CEMA du secteur 30, où il y avait des gens qui étaient installés juste aux abords de la voie. Il y a eu vraiment près de 6 mois de sensibilisation, 6 mois de communication. La mairie de l'arrondissement numéro 11 a communiqué, mais les gens refusaient. Il faut dire que bon, les gens travaillent à informer. Mais malheureusement, on ne comprend pas pourquoi au niveau des populations le message ne passe pas. Parce que bon, c'est vrai que chacun, c'est la recherche de la pitance quotidienne et tout, mais après, il ne faut pas chercher le business et tout en piétinant également la loi. Je pense que ce sont ces mêmes personnes-là qui vont, quand il y a un problème, qui vont sortir dans la rue pour dire non, nous exigeons ça, nous exigeons ça. De cette même manière que vous exigez quelque chose de la part de l'autorité, il faut que vous également, vous travaillez à être en parfaite harmonie, en conformité avec donc, les réglementations en vigueur. Je pense qu'il faut que les populations arrêtent une bonne fois pour toutes. Moi, ici, le de la cité, c'est le de la cité qui parle, nous, on tape fort. Ici, c'est la population, les commerçants qui n'ont pas raison. Vous avez occupé anarchiquement le domaine public. Force doit rester à la loi. Nous ne sommes pas dans un état anarchique. Nous sommes dans un état de droit. Bien sûr. Alors, un sage disait que lorsque vous faites la sourde oreille, c'est très souvent avec le fouet ou le bâton que l'on arrive donc à ouvrir ses oreilles grandement pour pouvoir laisser passer le message juste, le message qui rassemble, bien sûr, le message qui prône la cohésion sociale, le message qui rappelle aux uns aux autres leurs devoirs et leurs droits. Voilà, parce que oui. Que si tu refuses, on a construit. On a ça quand on a collafé. Voilà, c'est tout simplement, c'est bien dit. Merci beaucoup Adèle. Et je pense que c'est encore plus intéressant. Ça sera encore mieux compris par plus tard. Alors, sans ça, on a ça qu'on a collafé. Merci beaucoup Ziediara pour cette belle rubrique ce matin. J'ai beaucoup aimé parce que c'est une situation qui est réelle. Et il faut absolument que les choses bougent. Il faut que les uns et les autres prennent conscience qu'il est temps que nous puissions changer les choses. Voilà, on ne peut pas continuer à rester dans l'anarchie et espérer donc aller au véritable développement. Merci beaucoup à toi. On va te retrouver Inch'Allah lundi pour d'autres vibrations et encore pour d'autres sujets dans la rubrique Le de la Cité. Mais avant, on va te souhaiter une très belle journée du vendredi et puis espérer te retrouver à la mosquée parce que nous avons tous l'obligation d'aller prier Allah et de dire à Allah merci pour la grâce, merci pour la vie, merci pour l'énergie et merci pour tout. Alors bon vendredi à tous les fidèles téléspectateurs. Bon vendredi à tous les fidèles téléspectateurs, également à tous les fidèles musulmans du monde entier. One Love, on se retrouve tout à l'heure à la grande mosquée. J'ai vu que tu me dévances là. Est-ce que tu peux faire le riz? J'ai fait la sauce hier. D'accord. Est-ce que Ziediara, demain samedi, qu'est-ce que vous faites demain? Demain déjà il faut dire que je vais me retrouver à Boulmigou, au mariage de mon cher ami Trabo, le chancelier dit la fourmi atomique. D'accord. Alors déjà, il faut que je prévienne aux téléspectateurs que le sujet de la cité donc sera en rapport justement avec le mariage. Lundi. Alors que Trabo s'apprête. En dimanche. Voilà, ça va être bien, ça va être waouh. Alors, on espère vivement. Je vais me poser à ce mariage. Voilà. On espère vivement donc vous retrouver lundi pour le de la cité qui sera entièrement dédié donc à cette célébration, à ce mariage au couple Trabo, le chancelier ou encore le Samogok. Mesdames et messieurs, nous raccompagnons Ziediara tout simplement avec ces transitions qui installent nos invités ce matin. Tranche de vie. Let's go.
Des artistes nés, passionnés, puisque polyvalentes, elles sont artistes, auteurs, compositrices et comédiennes. Mesdames et messieurs, ce sont de véritables bêtes de scène qui nous rendent visite ce matin. Ce sont des artistes qui sont vraiment zen dans la tête. J'adore leur simplicité, j'adore leur non-complexe. Elles sont avec nous, elles sont toutes belles. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Attention, 2 gouttes d'eau, des jumelles, de vraies dames, de vraies femmes africaines. Mesdames et messieurs, recevons sur notre plateau les sœurs Doga. Acclamation pour les accueillir, s'il vous plaît. Elles sont toutes magnifiques. Oh, j'adore cette combinaison, elles sont toutes belles. Waouh. J'imagine que, j'espère seulement que le réalisateur va nous faire ce plaisir de les juxtaposer, de les mettre en face pour qu'on puisse encore mieux les apprécier. Elles ont les mêmes faces. Je parle des lunettes, on les appelle, ces lunettes-là, je m'en fous de ma belle-mère, c'est comme ça on les appelle, c'est ça. Alors, elles ont la même chemise, c'est ça? Oui. Presque, oui. Les mêmes casquettes, et puis elles ont tout pareil, même les chaussures, c'est ça? Alors, waouh, elles sont magnifiques. Je suis très heureux de vous avoir sur notre plateau. Vous avez les mêmes montres aussi? Oui, presque, oui. Attention, mais c'est grave ça. Est-ce que vous portez tout pareil? Bah, bon, tout poids, ouais, mais il y a rien qu'on porte. Pareil, même les caleçons, mais bon. Bon, je n'avais pas parlé de tout. Oui, oui, tu as dit tout. D'accord. Donc j'ai compris. Waouh, là, comme elles sont jolies. Ouais. Elles sont toutes belles. Moi, je suis plus belle qu'elle. Ouais, bah. Moi, je suis plus intelligente. Oui, c'est vrai. Alors, la belle et l'intelligente, ensemble, ça donne les sœurs Doga. Voilà. On est très heureux de vous avoir sur notre plateau. Merci. Alors, comment vous allez? Ça va, ça va. Natif de Titao, c'est une belle localité, je connais personnellement. Alors, mais est-ce qu'on peut en savoir plus? D'abord, à gauche, à droite, à côté de Sandrine Konaté, c'est qui? Doga Azera. Azira. La petite D'accord. sœur jumelle. La petite sœur jumelle, parce que tu es la deuxième jumelle. Oui. Justement, tu es née en deuxième. Non, en position. première position. Ah, après, elle qui est sortie tu es la première jumelle. Là où je suis la première. Et à côté du Aden, Doga Awa. Awa Oui. et Azira. Ouais. Alors j'espère qu'on ne va pas se tromper Non, pas du pour tout. cette émission. Pas du tout. Azira et Awa. D'accord. Azara ou bien c'est Azera. C'est pas Awa. Oui. D'accord. Azira Oui. et Awa. Oui. Alors, qui nous parle de Titao et qui viendra pour ajouter un complément? Comme d'hab, c'est la grande chose qui va commencer. Qui commence? Merci, Elfeno. En fait, nous sommes du Lorou, nous sommes de Nongo. D'accord. Voilà, c'est le département de Titao. Voilà. Donc, c'est à 45 km de Waïguia. À 45 km de Waïguia. Voilà. Est-ce que vous êtes natif de là-bas? Si, De là-bas. on est natifs de là-bas. De là-bas. Et puis, nos grands-parents aussi viennent de Waïguia. De Waïguia. Donc, exactement. voilà. Alors vous avez grandi là-bas? On est né en Côte d'Ivoire et on a grandi Vous êtes ici. né en Côte d'Ivoire. Oui. Alors comment est-ce que vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour vous retrouver de l'autre côté? On a connu le Burkina en 85. D'accord. Voilà, donc... et on est plus reparti en griffe. Bon, une fois en passant. Quoi. Alors Azira va nous dire comment est-ce que vous êtes arrivé au Burkina. Ben, on est arrivé en pleurant. D'accord. Nous sommes arrivés, il y a le grand frère du papa qui est venu, ouais, qui s'est dit, ah, il y a tabou, c'est Bamba. Je sais pas, on est venu, c'est tabou, hein? En fait, on était avec une américaine des États-Unis, Ok. Martha Lapierre. D'accord. Donc, bon, elle nous appelait sa fille. Ok. Donc, du coup, on était américaine, quoi. Ok. Donc, Bahanget, c'est pas qui nous combat, il est tout côté de Yanawa. Donc, voilà. Alors donc, vous êtes arrivé au Burkina à quel en âge? 85. Vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé? 13, 12, 13. Vous étiez déjà grande? Oui. D'accord. Vous avez fait les études ou aussi une partie de l'école? Oui, on a commencé en Côte d'Ivoire. D'accord. Et on a repris, je pense, la classe de CM1 qu'on a repris à Tougou. À Tougou. C'est pas loin de Waïguia. De Waïguia. Voilà. Alors vous avez évolué un peu dans cette zone jusqu'à quel niveau scolaire? Là-bas, on a raté le CEP. D'accord. Comme de toute façon, en Côte d'Ivoire, on s'amusait. Bah, bien sûr. Parce que vous pensiez que vous étiez toujours en Côte d'Ivoire? Voilà. Donc, on nous a envoyés à Ingani. Ingani, c'est après Waïguia, D'accord. dans un village. Ouais. Donc, c'est là-bas qu'on a eu le CEP. Et puis, on est revenu après à Titao. D'accord. Voilà, pour le secondaire. Oui. Et on a repris le BEPC. Ok. Je ne sais pas combien de fois. Et puis après, je pense qu'on s'est arrêté à... Voilà. Est-ce que vous choisissez de redoubler ensemble ou vous choisissez de... Vous ne travaillez pas très souvent ensemble? Non, non, non. Oui. C'est le choix? Ça ou bien? arrive. C'est pas un choix. Non. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et à la fois, vous deux, vous ne connaissez pas? Oui. C'est même plus le même travail. Ça, vous n'avez pas fait exprès. Non, mais il y a des moments. Il y a une qui s'en sort et puis elle voit que ma jumelle là, elle va Par pas passer. exemple, Puis elle aux baisse les examens, quand moi j'arrive à faire un saut Hein. et qu'elle n'arrive pas, Oui.
j'ai comme, je sais pas moi. C'est comme si elle C'est avait un comme si poids elle sur m'avait elle. dégonflé. Et voilà, là, c'est... Elle se casse quoi. Voilà. Bon. Mais est-ce que tu t'arrives souvent de dire... vous avez toujours été dans la même classe? Oui. Et par contre, après Titao, nous sommes allés à Waïbia, D'accord. au lycée à Yamoya. Yamoya. D'accord. Et là, on était tellement bien en maths que Voilà. on avait un professeur qui Koutigera. s'appelait Koutigera. Quand il arrive, vraiment, ses papiers comme La ça. carence de Sodoga, La carence de la- Sodoga à va maths, me là, va me tuer. Et tuer. puis il jette. La quoi? La carence de Sodoga. Votre carence en maths. Parce qu'en anglais, on avait des 17. En français, on était bien. En nul en EPS, maths. En EPS, ouais. on était bien. On n'était pas nuls, on était... Médiocre. Non. Il n'y avait même pas de mots. Sujet quoi. Ouais. Ça a commencé par l'arithmétique au CM, donc on a compris que ça n'allait pas marcher. C'est métrique, oui, arithmétique, non. Et la géométrie. En fait, tout ce qui est un peu boileau, ça va. Voilà, mathématiques, maths non. Quand il faut Mais étudier physique, chimie, Voilà. physique, Anglais. non. Chimie, oui, physique, non. Oui. Les maths, non. Mais développer, valoriser, développer, ordonner, ordonner, là, ça va. Là, c'est comme ça, à peu près du français. Mais les mises en valeur, les quoi, machin, racine carrée de quoi. Bon, je sais que racine carrée de 9, ça fait 3. Mais X est égal à calculer F de voilà, f de x, là, ça devient comme. Bon. À part développer, réduire, ordonner, le reste là, Ça devient la ça même devient. Même si on me On m'a demandé tricher, une fois, Z, est-ce que tu as déjà... Comment on peut... Non, c'est pas possible. je dis, mais comment on peut calculer les x? Comment on peut s'en sortir? Mais x, c'est plus y et plus z. Mise en valeur, on va où avec? Non. Je dis, mais par exemple, comme c'est l'anglais, Des encadrements d'ordre de... avec l'anglais, on peut bouffer, on peut Voilà, avoir. au moins. Voilà, on peut Mais avancer dans la il y en a vie. qui sont des enseignants de mathématiques. Oui, mais ça dépend. On les comprend. On c'est les parce qu'ils comprend, comprennent. voilà. C'est un don de Dieu, ils ont eu le don, non, on n'a pas eu le don. On les comprend parce qu'on comprend. Par contre, en anglais, waouh. Quand le professeur rentre, il dit, Ouais. I don't understand, Ouais. but... J'ai dit, mothers, Bless I'm I'm sorry. sorry. Ah, les sœurs de gauche, je sais pas ce que vous dites, mais c'est très bien, very good. Ah ouais. Et là, vous étiez très content. Alors, très souvent, on dit des jumeaux ou des jumelles. Il y a forcément un ou une qui est vraiment plus intelligent Oui. que l'autre et qui, de temps en temps, essaie de tirer l'autre vers le sommet. De vous deux, qui est celle qui prend toujours les initiatives? On va vous dire quelque chose. Oui. Vous savez, en classe de 3e, par exemple, elle est bien dans les croquis. D'accord. Tout ce qui est dessin, Absolument, croquis. Donc nous, on s'arrange. Moi, je suis boileau. Ok. Moi, tout ce qui est leçon, c'est vite fait. Tout ce qui est lettres et, Et autres, maintenant, moi, j'oublie la partie croquis et tout. le schéma et autres, Ouais. c'est elle qui... J'écris Doga Azera, Doga, je ne mets pas le Azera. Elle met Doga, mais pas Awa. Maintenant, elle commence par les croquis. Et moi, je commence à répondre aux questions. Et avant d'aller déposer les papiers, on se coigne, les feuilles tombent, chacun reprend. My God! Elle est... voilà. Mais personne n'a su. Je vous dis, personne n'a su. My God! Donc chaque fois, on avait de bonnes notes et les gens pensaient que non, voilà, c'est l'histoire de Le gars. complément, la complément. Ben écoute, on ne peut pas vous en vouloir. 60 de gars. Non, on ne trichait pas, hein, mais on faisait comme on pouvait. Les feuilles tombaient, elles faisaient Oui, on ne faisait pas exprès du tout. Mais chacun pouvait récupérer sa feuille. Voilà, mais c'est écrit le nom. On ne sait pas qui est. Maintenant, si on a la malchance qu'il n'y ait pas de croquis, là c'est mort. Ouais. Là, c'est encore plus Voilà, mais difficile. par contre en anglais, on se débrouille très bien. En français, sciences, voilà. en français. Les leçons Tout et ce autres. qui est littérature, ça va. Alors, Voilà. dites-moi, est-ce que vous êtes... vous avez le même placenta ou bien c'est deux? On est mono, oui. On a Les monozygotes. Quand tu regardes ceux qui ont le même placenta là, D'accord. tu sais, On est monogyne. parce qu'ils se ressemblent. Mais ceux qui ont des placentas différents, ils ne se ressemblent pas comme deux gouttes d'eau, comme les deux. En fait, il y a... Tu vois l'action. Ben, c'est normal. Donc il y a des moments où, dans la journée, on peut noter qu'on a, on a dit 10 fois la même chose, on a fait les mêmes gestes. Soit on connaît une chanson de l'enfance, Voilà. de l'enfance, hein, à la même seconde près. Voilà. Une chanson comme ça ne savait pas. Ça vient au même moment dans la tête. On fait Il arrive peut-être- qu'on s'asseye comme ça que du coup, moi je vais prendre un truc Et on se cogne la tête. On se cogne la tête. Ah, Ah ouais. On passe les mêmes rêves. Voilà, les mêmes rêves. Qu'on voit nos menstrues ensemble. Voilà. Et ça se limite à ça ou bien. Oui, Oui. oui. Chacun, ça soit d'une pouce. Hein. Voilà. Non, pour ça, non. Pour ça, non. Qui est fou? Mais est-ce qu'il vous arrive de vous parler aussi après ce qui se passe, quoi? C'est-à-dire essayer
de vous parler des Ce qui choses se passe, les c'est- plus intimes. Est-ce qu'il y a des Oui, mais attends, ça c'est rien. Oui, ça c'est rien. Ouais. Avant, ça fait 5 ans, Voilà, on s'est dit quand même, arrêté. quand on atteint un peu... Voilà. Sinon, Voilà. elle, quand On ne dit elle- pas l'âge de la femme, Voilà. mais quand on est aussi vieille que nous, bon. Vous n'êtes pas vieille. Ah bon. Elle, quand elle sort, et voilà. Et si il y a eu 10 sur 10, S'il était un bon chevalier. si c'était un bon chevalier, Ah, oui, ouais. mais moi je suis assise tranquille, j'attends, je suis la télé en attendant qu'elle revienne. Ah, c'était comment? Ah, c'était comment? Elle me suit tout de A à Z. Elle dit, waouh, tu étais, waouh. Juste ça. Mais sinon, elle dit, non, 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 lui, là. Et puis du coup, sur le champ, elle te voit en... Ça fait rien, quoi. Voilà. Mais maintenant, on a arrêté ça, depuis 5 ans, ça va. Maintenant, vous êtes encore Oui, on non, dit ça plus va, ça. on a arrêté ça. C'est fini. plus réservé. Oui, sinon, avant même quand tu fais ça pour parler, ah, il a fait ça, après il s'est assis comme ça, après comme ça. Mais là, c'est fini. On ne dit plus rien. Ah ouais. Il a été nul ou pas, on ne dit plus, on est grande. Ah, et- On est assez... Maintenant, de vous deux, qui était la plus turbulente? Chez nous, on n'a pas ça. Euh, Parce qu'en fait, chez nous, c'est quoi? C'est la première à se lancer. Et l'autre suit. Oui, c'est comme ça. Non, 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 elle ne se suit pas forcément tout le Mais temps. si elle hein. qui dit qu'elle se suit, Adèle. Il y a une qui a failli me frapper et une est venue séparer. Ah, d'accord. Ah, quel bouillard là! Yeah! Il y avait une dame. Ah, ça c'est... Il y a une qui a failli me frapper. Je me raconte l'anecdote. En fait, il y avait une réunion. C'est pour ça que depuis que je ne rentrais dans l'association. C'est frappé pour s'amuser ou c'est frappé C'est pour vrai, c'est frappé. J'arrive, je la première fois que je vous raconter ça. Je vous attendais aujourd'hui là. Oui. Donc j'ai dit, maintenant, il y a eu un truc où je sais pas c'était quoi, et puis on a dit non, qu'est-ce que c'est pas tel budget là, faut pas que les artistes là acceptent. Et puis moi j'ai dit par exemple, moi on m'a appelé pour tant de sommes, Oui. j'ai refusé, ils ont appelé une autre personne X qui a accepté et tout ça. J'ai dit mais dans ce cas-là on fait comment? Bon, j'ai posé une question et il y a une qui s'est sentie Tu sais plus c'est laquelle? concernée. Je sais. Qui s'est sentie directement concernée. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il y avait Babi Gama là. Tu ne connais pas. Là, il a... Et puis ça a chauffé. J'ai dit, il n'y a pas me laisser. Tout en sachant qu'on allait m'avaler. C'est faux. Adèle, beaucoup de tu me vois comme ça là. Il y avait beaucoup de... J'arrive, je termine. Et puis il y a une qui voulait me frapper, il est venu séparer. On est sorti dehors, on est sorti dans la cour. Parce que c'était dans une salle, on faisait les répétitions, j'ai dit les réunions au bébé. C'était la deuxième fois, je pense. Mais la première fois, moi, je n'étais pas là, c'était la deuxième fois. Une a failli m'écraser. Voilà, Adèle, qui était témoin? Et puis, non, il y avait beaucoup de monde. Adèle, il y a... Il y avait beaucoup de monde. D'accord, ok. Je te dis, je dis que tu l'as Et dit. puis, il est venu dire non. Tout ça habituellement. On passe à autre Actuellement, chose. on parle pas beaucoup. Mais comment je te tape, je te tape. C'était avant. Je parle pas beaucoup, même avant. D'accord. Non, c'était avant. Quand je vais taper quelqu'un, il me va pas Mais bien. est-ce qu'à l'école, vous étiez des rebelles? Jamais, Vous étiez des filles? Non, non, on était toujours des filles cool. Et puis, comme elle dit, tourne pas dans aux arbres. Franchement, on a eu... Mais si on voit une vérité qu'on ne dit pas, Oui, là, ça il y a c'est problème. oui, ça c'est Mais clair. sinon, Ça c'est propre et axé. non. D'accord. Non, non, non. Non, si c'était maman, on pas beaucoup. Sandrine Konaté. Oui. C'était en 2004. Moi, je tape pas les femmes, tu me vois? Je tape pas les femmes. Merci. Sandrine Si je Konaté. tape, tu Oui. tombes, tu meurs. Vous vous ressemblez comme deux couteaux. J'imagine ce que ça devait donner quand vous étiez plus petite. D'où ma question de savoir, est-ce que ça vous arrivait souvent de vous la jouer un peu espiègle, de vous la jouer un peu petit filou et tout ça, se faire passer pour Azera, Ouais. se faire passer pour Awa et jouer un peu avec les gens comme ça. Est-ce que ça vous arrivait à le Surtout faire avec le papa. Avec le papa, voilà, les parents Voilà. surtout. Est-ce qu'ils souvent eux-mêmes ils arrivaient à vous reconnaître? La maman, elle n'a jamais eu de soucis parce qu'elle nous connaît. Mais le papa, il arrivait que quand Azera déconne, ou bien que quand Awa déconne, lui, il ne sait pas qui est qui. Ah ouais? Il te dit, Les qui parents indique comme ne- Tasbi et Awa, tu rentres. Qui indique comme Sugeda et Awa, tu rentres là, tu n'as pas info. Ouais. Et puis, oh non, c'est qui? C'est Awa. Oh, pardon, C'est pas toi, je voulais. c'est pas toi. Tu veux qu'on te tape toi seul? Non, va appeler Azera. Donc, moi, je sors comme ça, je fais. Je me la joue, tu vois. Voilà. Azera, papa t'appelle. Quand tu franchis le seuil de la porte là, je sais qu'on a fermé Là, là. tu disparais. Alors, si elle reçoit un coup, eh bien, l'autre aussi doit recevoir un coup. C'était comme ça. En fait. Vous avez tout partagé. On a Les bonheurs, les joies, les Ouais. peines et toutes les douleurs. En fait, Oui. nous, on est
c'est vrai qu'il y a des jumelles, Oui. mais nous sommes des jumelles. Des complices, On est des des amis. complices, des amis, des Vous êtes confidents. fusionnels. Voilà, on est fusionnels. D'accord. Voilà, donc, je dis, c'est depuis l'enfance, je pense qu'on a failli se taper une fois. Et la maman a dit, voilà, ok, il n'y a pas de souci. Elle nous a donné des haches, c'est des quoi là. Non, non, terminez, découpez-vous. Et puis on a la fait quoi. Nous, on a dit, non, non, attends. Sérieux? Ah non, non, non. Découpez-nous, pour qu'on va se découper. Et nous, on a déposé la hache, c'est quoi, bah, et puis c'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini et depuis ce temps. Vous n'avez plus jamais. On fait des mises au point, mais pas de bagarre. Les mises au point. Mais est-ce que le ton monte souvent? Non, le temps monte. Peut-être qu'on boude. Ouais. On boude, voilà. Par exemple, quand on va quitter tout à l'heure, là, s'il y a une qui a déconné, là, Ouais. qu'est-ce que tu as foutu comme ça, là? Ouais. Pourquoi tu as dit ça? Automatiquement, si elle me reproche quelque chose, je sais que ça honnête, c'est franc. Donc, je n'ai pas tourné, non, c'est faux, pas non. vrai. Je Vous la dis- justifiez, Non, non? non, non, je dis, effectivement, oui. Je m'excuse, donc, ou bien, je n'ai pas su. Si elle me dit, soit elle sort, elle commence à dire, pardon, ouais, il dit quoi? Je disais que tu vas me taper, j'ai déconné ici, là, ok, donc c'est fini. Voilà. En Ou bien on plaisanterie, boucle quoi, voilà. pour 2 minutes, 10 minutes. Pas plus. Pas Et plus. quand vous étiez petite, on sait que quand on est petite, les jumeaux, les jumelles, ce sont les parents qui les habillent. Et plus tard, quand ils grandissent, ils choisissent eux-mêmes leur style vestimentaire. On n'est plus obligé de porter les mêmes choses. Mais vous, on ne vous a pas connu à l'enfance, mais jusqu'à présent, je suis tentée de le dire, vous vous habillez toujours pareil. Comme qui décide? Parce que moi, je peux aimer par exemple les robes, Azera peut aimer les robes, et Awa aime les pantalons. Comment ça se fait? Vous savez, chez nous, parle de l'éducation. Voilà. C'est la maman qui nous a, Inculqué depuis ça. la base d'enfance, là, depuis la base, elle nous a inculqué ça. Donc, quand elle va pour acheter quelque chose, il n'y a qu'un couvre-toi. Même quand c'est un pain, oui, elle peut déposer l'autre, et puis elle dit, quand tu aimes ça, on là. D'accord. Donc, au fur et à mesure, et quand elle va pour acheter des habits, elle achète S'il y a pas deux, S'il n'y a elle pas deux, elle n'achète pas. n'achète Donc, quand on a commencé à grandir, on a fait pareil. Et Même quand on achète je des m'habille pour draps, sortir, attends, il faut fouiller. Faut y entrer à Olode. Donc, en fait, c'est elle qui nous a. Oui, mais moi, je parle donc, du même quand on achète, moi j'arrive, Oui, même quand on achète les draps là, Oui. les draps, on dépose un drap et puis on secoue avec l'autre. Ah ouais? C'est comme si on allait nous séparer, c'est comme si on allait voler une. Alors vous restez sous le même drap? ça? Oui, mais maintenant, on achète les mêmes, chacune avec son drap. avec son esprit. Vous restez et- sur le même lit là? Oui, même aujourd'hui, hein, même dormez il y a nuit, oui. Ah ouais? Ouais. Vous restez encore sous le même lit? Ils nous ont laissé là-bas, on est là-bas en attendant. D'accord. Voilà, c'est pas nous, on attend par rapport au style. Il y a une, parce que nous sommes, en fait, on porte du tout en fait. Robe Oui, traditionnel. Oui, on les voit à travers les images que vous avez envoyées avec la complicité de la réalisation. On va vous dire voir. pas une machin, voilà. Mais s'il y a une qui, par exemple, il y a nuit, c'est elle qui a décidé qu'on Voilà. porte ça. D'accord, c'est à Ok. tout. Et moi, j'avais je dis décidé à autre Zéra, chose. je sais pas Et ce moi, qu'on j'ai dit peut non. demain, elle dit, on fait Ton ça. choix était parfait, Voilà. il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est Voilà. comme ça. La première a Ou choisi. bien, ok, aujourd'hui, qui a une idée? Ah non, non, moi, je suis fatigué, je sais pas. Ok, elle a dit une robe. Ok. Et mais laquelle, tu vois quelle robe? Mais moi, j'ai dit, bon, Voilà. celle-là. Il y a une qui commence à Ou bien aller elle dit, ok, pantalon, et ce pantalon et cette chemise. Ou bien elle dit, pantalon, mais elle ne sait pas quoi. Et moi, je choisis. Donc, ça compte comme ça. Et même les bijoux. Même les bijoux. C'est malade, c'est fou. merveilleux. C'est malade, hein, Tout simplement. pas Alors, facile. c'est vrai que votre histoire, quand même, elle est un peu différente de la nôtre. Nous sommes jumeaux, mais c'est quand même bizarre. Nous, lorsqu'on on a commencé donc à être plus grands, et à avoir encore plus l'âge de grand garçon à partir de 18 ans, ben, chacun a pris son style, quoi. C'est-à-dire, chacun est parti dans son truc. Moi, je suis dans les t-shirts. Mon frère jumeau, lui, il préfère les chemises. Et lui, il se joue toujours les responsables parce que c'est ce qu'on nous avait imposé quand on était encore plus jeune. toujours pantalon, chemise, cravate. On nous a imposé ça depuis tout petit. Moi, c'est plus tard que j'ai pris goût avec les questions de jean, bag. Mais vous et vous tout. aimez, non Vous- Ah non, mais c'est incroyable. Hein. D'accord. Nous, on est... Bon, nous, on s'associait même pour frapper les gens. Ouais, d'accord. Ouais, si tu as affaire à un, tu as affaire à l'autre. Ça, mais c'est nous, clair. par Ouais. contre, on n'est pas bagarreuses. Ah, nous, on était bagarreurs. On avait des sales coups qu'on Nous, on faisait. n'est pas c'était bagarreuses pas du tout. Je me demandais souvent où est-ce qu'on partait trouver ces idées-là. Jamais de. On était, en tout cas, on Mais était c'est pas- bizarre, même en circulation, Ouais. quand quelqu'un nous énerve, on fait beaucoup attention. Sinon, le temps que. Après qu'il t'ait énervé, tu sens que. Donc, Mais est-ce que dans la rue, vous n'avez jamais eu affaire à quelqu'un qui a confondu Azara à Si. Awa. Awa? Et même des copains. hein, Azara à Awa, même des copains, et qui des a fois. voulu même en faire des histoires peut-être. Non, pas en arriver à là. Elle dit même les copains. Même les copains au début. C'est trop? Mais par contre, il y a eu souvent qu'on tombe fan d'un seul gars. Voilà.
Et que, ouais. Je pense qu'on a pleuré une fois, non? Oui. Il y a Constance. Et le gars, il n'a pas su. Voilà. Parce que finalement, il fallait le lâcher, En fait, quoi. le gars, je pense que c'est Awa qui l'avait vu. Il est tombé un peu KO de Awa. Et quand il m'a vu, il aimait les femmes fortes. Et là, il est venu m'embrasser. Chalot. Il a cru que c'était Oui. Awa. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai vu, elle n'était pas contente. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu aimes le gars là? Que non. Que ça a commencé par elle. Mais je lui ai dit, viens, on va le voir. Ah ouais. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as foutu comme ça? Qui ne savait pas? Qui ne savait pas? J'ai dit, mais attends, mais tu sais laquelle tu veux? Bon, si tu n'as pas le choix, comme tu veux les deux, nous on va se voir et puis on te donne une. Et je l'ai donnée à Awa. Voilà, puis j'étais contente. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Alors, oui, Alors, les sœurs Doga, voilà des dames infatigables. À part qu'il y a une qui a failli me frapper et puis une a séparé. Voilà des dames que j'adore. Je suis menteuse, mais pas aussi menteuse. On a compris. Elles sont battantes. C'est des dames qui ont la tête vraiment posée sur les épaules. Et elles ont un franc-parler. Je te dis ce que je pense. Si tu veux là-bas te pendre, ça ce n'est plus mon problème. Mais je te l'ai dit, enfin, en même temps c'est des yardsés quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est des dames qui ont fait le tour, j'ai envie de dire, de l'Europe, hein, de beaucoup de festivals, et qui continuent encore aujourd'hui. Corona est venu gâter beaucoup de choses, voilà, de faire des tournées. La chanson que j'ai aimée, c'est Bigassine. C'est ça, non? Bigassine. Bigassine, Tipocosine, un truc comme ça. Est-ce qu'on peut, on peut entendre... Tapez, on vous ouvrira. Hein? Ah, on a tapé. Demandez et l'on vous donnera. Artiste véritablement traditionnel, oui, c'est vrai, on l'a constaté. Inspiration moderne, pleine d'ambition, de détermination et surtout, vous êtes des artistes qui évoluent beaucoup en live, n'est-ce pas? Vous jouez rarement en playback. Oui. D'accord. Oui, Adèle, est-ce que on Oui, peut donc poursuivre? je termine juste, voilà, je poursuis avec ma question. Donc vraiment, c'est des grandes sœurs que moi j'admire et elles ont toujours un petit mot, un conseil à l'égard et à l'endroit des plus jeunes. D'accord. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est sûr que le milieu du show business n'est pas du tout facile. Est-ce que vous avez déjà été déçu par un artiste ou un promoteur de spectacle qui vous aurait manqué de respect? Papa est un artiste. Vous savez, c'est bizarre, mais nous, on a... je ne sais pas si c'est l'hypocrisie, hein, mais les gens aiment les sœurs Doga, même les artistes. Oui. Il y a des moments où on dit un tel, il se la joue, il est zélé, mais j'ai pas vu un artiste burkinabé qui nous a manqué de respect. Jamais. Oui, et une petite anecdote aussi, je me rappelle, on avait été à une conférence de presse quelque part et il y a quelqu'un qui était venu me parler et moi je ne connaissais pas la personne. Et il y a une de vous qui m'a dit, ça veut dire, elles ont toujours, ça veut dire, il n'y a pas ce truc de jalousie, genre que beaucoup ont bêtement sur les autres, c'est-à-dire, elles m'ont poussé parce qu'elles savent que la personne pourrait éventuellement m'aider dans le futur. Vous savez que nous sommes jumelles. Nous sommes jumelles, mais moi je suis lead vocale. Oui. Hein? Elle fait la deuxième voix, elle fait le chœur. Elle ne peut pas être moi, je ne peux pas être elle. Oui. C'est-à-dire, au-delà de notre jumelitude, comme on dit. Oui. Donc, ça veut dire que dans la vie, chacun est unique. Oui. Tu ne peux pas remplacer quelqu'un. Non. Il ne faut pas tuer une dernière parangée. C'est en fait ça. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. Il y a d'autres qui ne peuvent pas remplacer. Mais gens, même quand on parle, mais pour mes non, c'est une méchanceté gratuite, c'est pas bon. C'est malheureux, ça coule les rues. Ce côté-là, vraiment que j'apprécie beaucoup. Merci bien. Bravo. On va rappeler que les sœurs Doga également, ce sont des trophées, plusieurs prix, décorations également
pour le travail fait abattu. Vous êtes salué par l'État. Vous avez été fait chevalier de l'ordre du mérite, je pense, avec un CAF culture et musique. Voilà. Premier prix du Grand National également de la chanson traditionnelle au Burkina Faso en 2001. Premier prix concours national Sida Kata Sida doit partir au Burkina en janvier 2002. Et c'était justement à cette période que j'ai connu les Sœurs Doga, 2002-2003. Je découvrais donc... Très belle chanson. Très belle chanson qui a contribué justement à sensibiliser les populations. Ça a été à un moment donné un hymne pour les mélomanes dans le secteur culturel. Beaucoup de personnes connaissaient cette chanson et lorsque les Sœurs Doga étaient conviées sur les scènes, elle en ressortait tout de suite plébiscitée. On a beaucoup aimé cette performance, surtout cette présence scénique. Alors il faut rappeler également que vous avez été à la troisième place, donc troisième prix du concours Téléfoot lutte contre la faim, c'était en 2003. Quatrième en chœur populaire à la 16e édition de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso, à la SNC, c'était en 2012. Les Sœurs Doga, moi j'ai quand même envie de remonter le temps pour encore plus savoir sur vous. La rencontre avec la musique, comment elle s'est faite? Est-ce que vous êtes né dans une famille, baigné dans le sucre de la musique traditionnelle ou comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'autour de vous, il y avait ces personnes qui faisaient déjà de la musique ou vous êtes venu dans la musique par effet de mode? C'est comme je disais, à l'école, on aimait beaucoup écrire. Et vous savez qu'on a commencé par le cinéma, théâtre, on a commencé par le théâtre depuis l'école primaire, le théâtre, le cinéma et puis après la musique. Donc on avait commencé à écrire des scénarios de petits gags, des scénarios, mais on ne savait pas quoi en faire. Oui. On voulait en même temps écrire un roman. En fait, on avait beaucoup de choses. Animatrice aussi à FM. Donc on s'est dit, attends, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On écrit, on dépose, on écrit, on dépose. Et je père à l'âme de Samuel Ousmane, qui est décédé là. Samuel nous a dit, les Sœurs Doga, vous êtes bien. Vous avez un jeu d'acteur terrible. Vous incarnez bien les personnages, voilà. Vous avez du charisme, voilà. Vous êtes présent. Pourquoi ne pas faire des scénarios? Pourquoi ne pas écrire de votre propre vie et puis faire un film? Donc on a commencé à écrire. Et puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Une fois on était là, on s'est dit, bah, attends, comme on est avec le théâtre, on n'a pas foi aux yeux, on est avec le théâtre, voilà, ni le prix, mais on est dégoûté. Pourquoi ne pas composer des chansons? Et on a composé des chansons. Et il y avait le sida, il y avait quoi aussi? Il y avait la tuerie. En fait, on a été déposé, on a tapé à des portes où on n'a pas eu de gain de cause. Donc on est revenu à la maison. Moi j'ai dit attends. Et on est allé juste à côté de la maison là, il y avait un kiosque. Aller pour prendre un thé. Et puis, elle a commencé à chanter. En fait, quand je suis assise, ça me vient, Donc, je dis, attends, mais je vais chanter un peu pour que les gens écoutent. Si c'est bon, ils vont me dire que c'est bon. Donc, elle a entonné la chanson. Et un jeune qui était là, qui a commencé à taper. Je dis, mais attends, waouh. Je dis, mais tu habites où? Il dit qu'il est pas loin. Je dis, mais est-ce que tu peux venir jouer on a une calebasse. Comme tu joues sur la table là, nous on a une petite calebasse. Est-ce que tu veux venir taper? On va essayer quelque chose. Parce que nous on a composé une chanson, on voulait déposer et on a tapé à des portes en vain. Donc on s'est dit, bon, comme on n'a pas eu de financement, est-ce qu'avec les voix simples, parce qu'au village, les femmes là, elles mettaient les enfants au dos, et puis la farine là, quand le gars est rentré, la nuit j'ai pas dormi. Le matin je me suis levé, j'ai regardé à côté là, dans les poubelles là, j'ai dit mais attends, qu'est-ce que je peux trouver à part la calebasse là, puisqu'on n'a pas d'instrument, on n'a pas d'argent pour acheter, on n'a rien du tout, on n'a que dalle. Ok, donc moi je me suis promené, j'ai retrouvé les capsules là. Ah ouais. Les capsules. Je peux voir. Ouais. Donc il y avait 2 ou 3 capsules que j'ai prises. Après j'ai dit bon, puisque moi j'aime faire la chaussure comme cordonnière. Ouais. Donc il y avait un fer à la maison, j'ai pu le faire là, j'ai dit bon, ça, c'est rond, comment on fait? Donc je suis allé, j'ai pris deux cailloux, je suis allé chez le mécano,
j'ai pris un truc rond comme ça là. Beaucoup. Avec un creux. Voilà, venir déposer la capsule là, et puis essayer d'aplatir ça. Quand j'ai aplati, bon, j'ai dit, bon, maintenant ça, comment on fait? Ah, je suis allé acheter une pointe, venu faire le trou là-dedans. J'avais juste trois capsules. Et j'ai dit, essaie de chanter. Moi, je fais. Ah, j'ai dit, attends. Ah, mais le son là, il va être trop lourd. Donc, nous sommes allés dans les maquis. Commencer à ramasser ça. Envoyer les enfants à ramasser. Les caisses de bière, vous avez on n'avait pas. On n'avait rien pour acheter une bière. Ils sont venus nous remettre. Donc, en 5 jours, j'ai fini ça. Quand j'ai fini de confectionner, j'ai tapé, j'avais des boules. Et moi, j'ai dit, attends, il faut qu'on mette un truc là. Donc, j'ai mis le scotch là. Après, j'ai dit, attends. Avec un pain traditionnel, ça va être plus joli. Vous avez amélioré. Ça va être plus joli. Donc j'ai mis le traditionnel, là, j'ai dit, ah, quand on a commencé à... j'ai dit au gars de venir. Quand il est venu, on a donné une calebasse. Il a tapé. Les gens ont rempli. Les gens ont commencé à venir. J'ai dit, Donc on a commencé à chanter. Donc je suis allé maintenant prendre les textes qu'on a composés là. Voilà. Et puis maintenant essayer d'adapter ça. Et puis maintenant voir est-ce que la partie française là, peut rentrer avec le moré et tout. Et les gens ont commencé, ouais, il y a quoi ça, non, mais. Et il y avait le grand prix de la chanson traditionnelle. Voilà. Oui. Une opportunité, on va aller là-bas. Maintenant, on n'avait pas d'habit traditionnel. Puis on voulait valoriser le pain traditionnel, mais on n'avait pas. On dit traditionnel. Ah, on allait voir une voisine, une vieille. Et en tout cas, nous, on a déposé un concours là. Voilà. On a été retenus. Mais nous, on veut faire une surprise, on veut valoriser. Et puis je pense qu'on était parmi les 15, on était les premiers. Voilà. À Ouagadougou. D'accord. Pour la présélection. On a prêté des colliers traditionnels, des pailles, tout ce qu'on avait sur nous. C'était vous apportez non, pas du tout. Mais par contre, là, il n'y avait pas de complet. Non. C'est des traditionnels. C'est des habits noirs. Pas le même motif. Le journal est toujours là. D'accord. Et quand nous sommes allés, la soeur de gars était première. Grand prix. Et on avait 500 000, je ne dis pas. Ah, de 0 à 500 000. Je dis là, tout moins. Tout moins. Donc on a redoublé, nous sommes à 300 compositions actuellement. Wow. Plus de 700. Et la même année, le concours Sidakata. Sidakata, j'ai dit voilà. Boxé encore, on a eu le prix. Donc au lieu de la petite calebasse, au lieu de la petite calebasse, on a acheté une grande calebasse. Maintenant c'est Eric Combassé, le gars là, qui tapait. Et maintenant il a eu le concours d'ADC. Et à ce moment il venait nous accompagner toujours. D'accord. Et on a acheté une flûte. Voilà. On a essayé, on n'a pas pu. On voulait s'acheter, comme on appelle, Rourouga. Mais chez nous, on dit que ce n'est pas possible pour les femmes. Nous, on a arrêté. Les Rourouga, les bonnes. Pas Karim Rourouga. Non, Karim Rourouga et puis Koundé. On a laissé ça tomber. Voilà. Et maintenant, on a misé sur les bois, et puis les fers. Et puis il y a eu le... Alors, est-ce que vos parents, lorsqu'ils ont découvert ce potentiel qui était caché en vous, quelle a été leur réaction? Vous savez, au début, quand on a fait notre truc, ils se sont dit, voilà, on met à l'école avec ce niveau-là, le bar qui il y a des choses qu'on n'est pas ici, on a été même mis à la porte. Et puis après, bon, ils se sont rendus compte que on a commencé après Sidakata, il y a eu l'ouverture de l'assistement, où il y a eu le sommet des chefs d'État, où on a fait des compositions personnelles pour les chefs d'État. Et après, il y a eu, je sais pas, il y a eu beaucoup. Et je pense qu'il y a Chirac ou c'est qui devait venir. Et voilà, donc on a composé. Et les gens ont commencé à dire waouh. Et quand on est parti en France, pour les festivals, les bâtons de combat, et puis voilà. C'est généralement sinon, personnellement, le papa, lui, il a toujours été pour. Mais la maman, jusqu'à aujourd'hui, c'est les deux qui ont ce problème. Voilà. Elle nous bénit, même hier, elle nous a envoyé un vocal là qui nous a c'est rare qu'une mère fasse des bénédictions comme ça à ses enfants. Vous êtes toujours encore plus proche chose dont vous allez écouter. Vous êtes toujours plus proche de moi jusqu'aujourd'hui. Même ce matin, elle nous a bénis. Voilà. Eh bien, rassurez-vous, nous, on vous aime. Merci. On aime ce que vous faites. Et on aime tout ce que vous faites. Merci. On va le dire ainsi. Partout où vous êtes allé, vous êtes sorti encore plus
acquéri. On a été représenter le Burkina. C'est les Européennes, c'est le troisième plus gros au Festival de la France, Oui. les Européennes. Mais ça va être la 2017, on était à Onifresh à Paris. On va revenir tout à l'heure Voilà. donc à la dernière partie de cette émission pour parler encore plus des scènes que vous avez donc écumées tout au long de votre parcours. Mais avant, on va vous inviter à suivre ceci. C'est une rubrique que l'apéro de Genève vous sert tous les vendredis et c'est tout simplement baptisé Ça buzz. C'est avec Adèle Rwamba. Let's go. Tous les vendredis, Ça buzz pour vous. Adèle Rwamba nous sert Ça Le buzz. sabuzz du jour, chers téléspectateurs, rebonjour. J'espère que vous êtes toujours en pleine forme comme en début d'émission. Sabuzz, c'est vendredi, c'est le jour de Sabuzz, bien évidemment. Sabuzz, vous savez, l'alcool, quand tu nous tiens, c'est pas le même jour, même des fois le problème, hein. C'est le lendemain. Bah, des fois, on va se coucher à côté de quelque chose jusqu'à ce que votre enfant vienne dire Papa, mais tu es dans la porcherie avec la truie. Bon, regarde. Ah. Attends. Qu'est-ce qu'ils font là? Il est en train de faire des câlins à sa madame. Voilà, ça c'est l'alcool, les effets secondaires de l'alcool. Tu veux conduire l'homme à se comporter comme Tout ça? à fait, tout à fait. Bah écoutez, oui. Quand on parle de l'hygiène, D'accord. je suis sûre et certaine qu'au Burkina Faso, il y a aussi ce qu'on appelle les services d'hygiène qui contrôlent les restaurants, hein, j'ose espérer. Voilà, je ne les vois pas très souvent, mais je me dis quand même que ça doit exister. Il faut de temps en temps. Voilà, ils font de temps en temps des sauts dans les restaurants et dans les maquis pour voir ce que nous consommons. Mais par exemple, vous vous levez le matin et vous partez pour acheter votre mouboro. Et la vendeuse se comporte comment? Allez-vous acheter son riz, oui ou non? Si bon. Combien? Combien? Voilà. Toi, tu vas éternuer, mettre ta morve là dans ta sauce et tu me demandes combien. Tu vas prendre ça aller manger avec tes enfants à la maison. Moi, je ne vais pas acheter ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Et c'est important de s'arrêter ici pour justement interpeller les uns Adèle parce que nous sommes en période de coronavirus. De coronavirus, Attention, oui. donc, à ce le genre de corona pratiques. existe toujours. Le corona est toujours là. Donc, n'hésitez pas à continuer de laver vos mains. Dites à vos enfants de laver toujours leurs mains. Il ne faut pas attendre l'heure du repas pour laver les mains. Non, non, non. On peut laver presque toutes les heures. Même s'il n'y a rien à manger, il faut laver les mains. Lavez quand même vos mains. D'accord. Comme l'a Alors, fait Sandrine Konaté ce matin. Très souvent, moi je ne comprends pas certaines personnes qui passent leur temps à m'insulter Adèle gros front. Que j'assume d'ailleurs. C'est pour cela que j'ai mis ça en valeur ce Le matin. sœur de Gaël, est-ce qu'elle a un gros front? Avec Pour la dire. J'arrive. Nous les femmes qui ont front, on peut se permettre de faire certaines coiffures qui nous auront très bien que d'autres femmes qui n'ont pas de front. Nous les femmes qui avons le front là, toute coiffure là, ça nous va. Et là, tout tard. Nous les femmes qui avons des fronts là, il paraît que nous sommes les plus belles au monde. Suivons la vidéo et vous allez mieux comprendre. Ok. Je dédie cette nouvelle année à la team frontale. Les femmes qui ont gros front. Oh yeah. Oh ouais. On a gros front et puis il y a quoi? Toujours on nous insulte. Front. Femme qui a front, c'est femme qui est jolie. Tu n'as pas front, tu n'es pas jolie, tu ne peux pas faire toutes les coiffures. Quand tu n'as pas front, tu ne peux pas faire frange, c'est pas joli. Quand tu n'as pas front, tu ne peux pas faire au milieu, tu ne peux pas faire. Nous on a front, on a beaucoup de coiffures. J'aime bien quand les gens s'assument parce que c'est comme les choses qui s'assument. C'est comme les femmes fortes. Il faut s'assumer. Ah ben voilà. Il faut s'assumer. Il faut faire vos écarts. Oui. Voilà, restez à Kene. Il faut s'assumer, il ne faut pas avoir honte que vous soyez une Pas de dame. complexe qui vaille. Voilà, une dame avec franc ou sans franc. Si vous avez des gros yeux ou des petits yeux, C'est Dieu qui a donné. mettez-les en valeur. Voilà, mettez tout ce que Dieu vous a donné en valeur. Et des fois, il y a d'autres qui disent que de ta manière de marcher là, je n'aime pas. Ta manière de parler là, je n'aime pas. Mais ta manière même de t'habiller, tu n'aimes pas. Quand je vous dis de sauter puis qu'elle allait, vous ne comprenez pas là. Regardez la vidéo, peut-être que vous allez mieux comprendre. Si ça t'énerve, si je t'énerve, saute et cale en l'air. Ma vie t'énerve,
Alors, c'est un message qui est adressé à toutes ces personnes qui ne vous aiment pas autour de vous. Alors, bien sûr. Alors, donc je vous le répète, si j'étais énervé, saute, cale à l'air. Et puis, pour que je sache que tu es vraiment énervé là, colle-toi au mur, rentre chez toi. C'était le savage de ce vendredi 15 janvier 2021. Restez connectés, l'apéro déjeuner se poursuit. Des œuvres qui parlent, les sœurs Doga, du vécu quotidien, de dépravation des mœurs, du pardon, de la paix, de la cohésion sociale, tous les mots qui minent nos sociétés, drogue, amphétamine, prostitution et dépigmentation sont autant de thèmes que vous abordez donc dans toutes vos compositions. Mais quelque part, il y a eu entre-temps des réactions que nous avons pu enregistrer, venant donc de certains mélomanes, qui trouvent que les sœurs Doga, dans leurs chansons, étaient plus ou moins perverses. Je le dis. Alors, à cela, qu'est-ce que vous envoyez comme réponse? Vous savez, en moi, il y a des gars, hein, on ne doit même pas être comme ça. Mais en réalité, nous sommes des filles cool. Sinon, dans les chansons, il y a des gars là. On parle de sexe. D'accord. Voilà. Mais il y a une chanson qui dit que, ouais, il y a une vieille qui disait que Yorman, ouais, Ah oui. là, nous avons un truc comme ça. Voilà. Combien de lignes il y aurait là, nous avons ça, par exemple, il y a des gars, c'est pas pervers, c'est des chansons. Mais nous, Oui, c'est c'est juste pas pervers, ce sont des chansons, mais quel est le message qui se trouve derrière? Non, mais par contre, j'ai pas de chansons, c'est juste on a dit Bandaire. Bandaire, c'est quoi? Et là, nous sommes allés en soutenu, sinon. C'est je pense que c'est comme ça. Mais on a même soutenu. Si, ils sont allés Et fouiller. s'ils sont en train de fouiller pour dire qu'on est pervers, et là, c'est voilà. Oui, mais après tout, pour ce citoyen, pour ce mélomane qui écoute cette chanson, c'est vrai qu'il est difficile très souvent de comprendre certaines œuvres artistiques. Oui, d'accord. C'est une chanson. Oui, mais au fond, quel est le message que vous avez derrière cette chanson? Quand vous dites ça, c'est quoi le message? C'est une chanson de Efouri. D'accord. C'est une chanson populaire. C'est une chanson Efouri. Et tu vois, l'autre c'est quoi? Et tu par exemple ça, quand on compose, on essaie de mettre des choses ensemble. Au village, souvent il n'y a pas de lumière. Et il se trouve qu'il y a une personne nantie qui avait perdu son proche. Au village, on est lumière. Donc il y avait l'enfant qui était là. Pour lui, c'est une fête. Là, il y a tout, tu sais. Lui, il n'a pas compris la chose. C'est-à-dire que lui, il était permanent dans le noir. Et il a vu la lumière. La funérailles, la personne nantie qui a perdu son proche est donc venue éclairer le village pour accueillir. Donc maintenant, Dagra, c'est la noire. Ça, c'est un boulanger. Il y a qui la parenté à la belle-mère. Tellement il aime les femmes, il a confondu sa belle-mère à sa copine. Donc là-bas, Dagra, c'est quoi? C'est un qui a connu sa belle-mère. Maintenant, au lieu de Tayouri, on a dit Tabourkin Kasque. Dagra, c'est mais ça, quand même, je me suis dit quand même. Thédo, c'est quoi? Thédo, c'est les affaires. Mais ceux qui disent quoi la sauce? Quoi la sauce? C'est pas pervers. Mais pas dans ma sauce. Ça, c'est pas pervers, ça. Ah, d'accord. Pour nous, c'est pas pervers. Ok, d'accord. C'est pourquoi dans notre chanson, on a dit carrément que voilà. Comme ils ont dit là, on a dit en même temps. Ah, d'accord. Voilà, on a assumé quoi. Vous avez on a caché, oui. on a dit en même temps. D'accord. Voilà. Et c'est la seule chanson, hein. Ouais, C'est la seule chanson. En fait, le Burkinabé, il aime écouter ailleurs. Mais quand c'est ici, il dit que on a compris que les gens... Non, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Oui, Alors justement, vous avez touché du doigt quelque chose. Il y a beaucoup d'artistes dans le showbiz qui disent que les Burkinabés n'aiment pas. Quand ça vient de chez eux, ils ne sont pas tolérants. Mais est-ce qu'on ne va pas dire à quelque part que c'est parce qu'ils vous aiment bien, qu'ils vous châtient bien?
pensez qu'il y a autre chose On derrière? parlait de nez là. Oui. En fait, c'est le Burkinabé lui-même qui est comme ça. C'est un complexe. Voilà, il est quoi? complexé, hein. Et deuxièmement, ils sont trop regardants, ils font trop. Mais quand ça vient d'ailleurs, Nous, nos chansons, la il plupart du temps, on se passe. sensibilise. Mais ils vous diront que non, mais on a besoin de bouger. Même si le texte est vide, ils veulent bouger. Oui. Mais est-ce que vous pensez que les mélomanes ne sont pas très cool, tolérants? Non, ils sont cool. Oui. Mais le Burkinabé en tant que tel, il n'est pas trop tolérant comme ça, musicalement. Quand il s'agit de Mais nous sommes souvent une certaines choses, oui. poubelle, hein, musicale. Voilà. Mais quand tout ce qui vient du Burkina là, tu as dit ça, c'est là. Non, alors Donc que le non. Burkina est une poubelle musicale. Quand Salah Baba dit, Ok. Salah Baba dit, chier c'est 25 francs, quoi, c'est quoi là? Mais au début, les gens parlaient, mais voilà qu'ils ont Tiens, fait de la il est là, peine chier, pourquoi à la il maison du chier? peuple. Parce que c'est la vie qui vont chier. Ouais. Mais maintenant, ils aiment. Voilà. Puisque ça contribue à interpeller les autorités, à ce que donc on puisse implanter Maintenant, voilà, ils ont implanté des un peu partout. toilettes Voilà. publiques. Donc, tu D'accord. Ok, oui, Je Adèle. disais, même leurs chansons là qui disent qu'elle est perverse là. C'est-à-dire que quand tu écoutes bien, un message qui est passé, donc ça veut dire que quand tu écoutes là, il y a un message derrière qui ne parle pas forcément. Par exemple, Pour Pékin, là, ça n'existe plus. ça dépend. Non, Non, chez nous, il n'y a en fait, plus. Pour Pékin, là, quand vous épousez une femme, Le 7e jour, là, on ramasse tous les trucs, c'est tout le quartier. les pailles, les habits des vieilles personnes là. Et puis ils vont en groupe aller laver les bungwa. Et puis c'est une fête. C'est une façon de faire revenir ça. Et c'est une anecdote. C'est juste pour marier les gens. Touya Bumbe. Touya Bumbe. Touya Bumbe. Il y a bon et bumbu. Mika Touya, il y a sida kilote. Quand son mari, tu vas sur quoi Touya, là, tu vas dire bumbu. C'est le nid des bonnes choses. Et elle allait trouver donc le dessous de son mari. C'est coupé. On n'a pas de bâtière. Non, c'est pas présenté quoi. En fait, c'est pourquoi je dis les gens fouillent. Logiquement, ça devait faire rire. Mais c'est parce que c'est intéressant que les gens fouillent pour Mais mieux ils aiment comprendre. beaucoup quand on chante. Ah, ils sont contents, Nabayara, ils sont très contents. En fait, ils mentent. Ils sont Que les gens contents. ne s'assument pas. Ils ne savent pas, mais ils aiment. Ils viennent dire, ah, le sœur de Gawaii, et puis il est content, ils sont D'accord. contents. Ok. On se connaît maintenant. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Sandrine Konaté, on va rappeler les thèmes de cette Alors, journée. votre fiancé qui est jumeau ou jumelle vous demande qu'il ou elle acceptera votre demande en mariage à condition d'épouser en même temps son frère jumeau ou sa soeur jumelle. D'accord. Par exemple, moi je veux épouser Jackie, c'est un exemple, et Jackie me dit à condition que tu épouses en même temps mon frère jumeau et vice versa. Quoi, si Jackie veut épouser Azera, Azera dit non, tu ne peux pas m'épouser sans Awa. Ah ouais, d'accord. Que faire? Que faire? On va prendre votre avis tout à l'heure, c'est pas maintenant. Tout à l'heure après le jeu, Mika nous rejoint à présent, mesdames et messieurs. Le quiz ou puzzle, c'est Let's Go. Eh bien, spécialement aujourd'hui, Mika est juste à côté de moi. Oh, ben, c'était un honneur pour moi, Mika. Non, Oui, oh, Mika. Mika, approche un peu. On a un mètre. Alors, Mika, bonjour. Oui, bonjour Zaki, bonjour la team. Waouh, ce plateau est coloré, magnifique. Je leur disais tout à l'heure, elle brille de mille feux. Et leur voix, quand ça vient s'ajouter, c'est... Bon, quand je les entends chanter, il y a une sensation, De chair de bœuf. pas de poule, non. Sandrine. Qui allait au bout de ses idées. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Mika, on va jouer avec toi. Ça marche. Alors, c'est le temps du puzzle. Je sais même pas, chère sœur. Aujourd'hui, il y a 2 contre moi. Les filles, pardon. Mettez-vous de mon côté. Hein? Avec toi. Voilà, parce qu'elles sont 2 quand même contre moi aujourd'hui. Donc, il y a sur l'écran en face de moi, là, il y a une image qui va s'afficher, qui cache quelqu'un. Maintenant, vous, votre rôle, c'est d'essayer de deviner qui ça peut être. Donc, la première image est là. Adèle, le front. Hein, quoi? Point commun avec Adèle. Bon, ok. Pas autant que moi. Alors, ce que vous voyez ne vous aide pas du tout apparemment. Personne n'a aucune proposition. Vous avez le droit de proposer un nom. Hein, si... Malika? Non, c'est pas Malika. Mais elle est originaire. Elle est originaire, je vous donne un indice, elle est originaire de la belle cité de Naba Congo. Congo plutôt.
Alors, ça a évolué pour vous permettre de mieux voir. Ça a évolué. Ça ne va toujours pas. C'est quoi une artiste? Oui. C'est une artiste qui évolue dans le même style musical que vous, tradi moderne. Et là, Azeta de Gourcy? Pardon? Azeta de Gourcy? Non. Elle est de Waigu. Non, mais si vous dites... Mariam Bisongo? Oui, c'est Mariam Bisongo. Non. Vous avez... Je vous ai envoyé un brousse. C'était un peu l'objectif. Je suis seule contre deux. On a trouvé quand même. Oui, vous avez trouvé. Bravo. Bravo. On peut les applaudir, les filles. Bravo. Il s'agissait de Maria Bisongo, effectivement, Ouedraogo Maria, à l'état civil. Alors, j'ai envie de vous demander quelles sont vos relations avec la jeune génération? Ben, cool, hein. Oui? Cool, surtout avec Maria. Il n'y a pas de souci. On s'entend Avant, très on bien. était ensemble, on a chanté ensemble lors de l'anniversaire de Matikara. C'est une femme qu'on respecte beaucoup, qui nous respecte aussi. Qui a une très belle voix, qui est Très belle posée, voix, qui est humble. Voilà, elle ne se la joue pas, elle est tranquille, quoi. Ouais. D'accord. Bah, merci Jackie, je pense que le jeu tire à sa fin. Maria Bisongo, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, c'est une artiste qui évolue dans le tradi moderne, fille de l'empereur Bisongo, voilà, qui est aussi musicien, qui est plutôt évolué à Fada, ce qui les a elle a plutôt grandi à Fada et tout ça, mais en fait elle est originaire de Waigia, voilà, donc c'est pour que je suis allée chercher. Et puis le foulard un peu Samo là, c'était fait exprès. On a trouvé quand même. Vous envoyez un bourse, mais bravo, vous en êtes bien sortis. Voilà, c'est une voix très valable du Burkina Faso. Hein. Ouais. Ça, c'était une prestation, c'était où déjà? C'était aussitôt. Les 112 de la femme. Ah, je comprends pourquoi les gens disent, parce que là, il y a des gens qui ont, voilà. D'accord. Les 112 ans de la femme. C'est justement cette vidéo oui qui a amené les uns pour nous. Voilà, justement. C'est ça, là. Voilà. Ça, c'est le zouk traditionnel. C'est le zouk traditionnel. À la façon des gars, ça va démarrer des gens, mais c'est comme ça. C'est le zouk de Waïbia. Le zouk de Waïbia. Alors, les sœurs Doga, on sait que vous avez fait le tour des festivals, vous avez été sur plusieurs grandes scènes, des tournées européennes, en live surtout. Alors, est-ce que, quelle est comment on appelle ça, la scène qui vous a le plus marqué depuis le premier pas de votre carrière? Les scènes ou la scène? Hein? La scène ou les scènes? Je préfère la première, la scène. La première, c'est le New Morning à Paris. À Paris. C'est à quelle occasion? C'est avec Vent d'échange. D'accord. Là, tu vois, c'est les grandes noms de la musique. Hein. Les Céline Dion, okay. En fait, c'est pas nous autres, mais c'est Dieu faisant les choses. On a sauté carré. Donc c'était... T'as pas fait qu'à la main, non. Tu as sauté. Voilà. Mais Dieu faisant les choses, on a été... Et comment est perçue votre musique en Hexagone? C'est bien perçu parce que comme, en fait, on fait une fusion. Voilà. Donc c'est pas carrément traditionnel, c'est pas moderne, c'est semi. Soit on fait l'introduction en français ou en anglais, pour que ceux qui ne comprennent pas la langue puissent savoir de quoi on parle. Et soit on fait soit le refrain français ou anglais et le corps de la chanson à Mouré, soit on fait carrément Mouré et puis on traduit en anglais ou en français. Ok. Et avant de poursuivre, on va peut-être aussi une fois de plus demander à notre ami donc, de la réalisation de nous envoyer donc le numéro de téléphone, hein, voilà, pour permettre à ceux qui nous prennent en vol de pouvoir donc l'enregistrer et de nous appeler maintenant pour donner leur avis sur le thème du jour que Sandrine se fait le plaisir de nous rappeler. 25 31 83 53. Votre fiancé vous pose la condition suivante à votre demande de mariage. Alors,
Je suis d'accord pour t'épouser à condition que tu épouses en même temps mon frère jumeau ou que tu épouses en même temps ma soeur jumelle. Jackie qui veut épouser Azira. Azira dit non, j'accepte à condition que ma soeur jumelle Awa se joigne à nous en foyer à 3. D'accord. Votre réaction ou des conseils, Maintenant, sur le 25 31 83 53, les sœurs Douga, vous avez également une vie associative très très prononcée. On nous appelle donc depuis Banfora, nous prenons quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Allô? Est-ce qu'on peut avoir plus de retours en studio, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, parlons de cette vie associative. Les sœurs Douga se retrouvent dans l'Abbé Femme. Vous êtes également dans une association que vous avez justement en effigie sur vos différents vos t-shirts et puis vos casquettes ce matin. Par quoi? Pâques Afrique. Oui, Pâques Afrique, c'est comme on le dit. Hein. Oui. Vous savez, nous sommes africaines, on est burkinabés. D'accord. Donc on a des valeurs. Ok. La solidarité, l'entraide, l'amour pour son prochain. D'accord. Et puis voilà, donc ça fait partie le partage. Ça fait partie de l'amour qu'on a pour l'autre. Ça, il y a une réaction, depuis Bonheurville. On prend la personne et on revient avec vous. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Est-ce qu'on peut avoir plus de volume, s'il vous plaît, en studio? Merci. Oui, bonjour, monsieur. Oui, ça va bien? Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? Oui, je m'appelle David. David nous appelle depuis Bonheurville. Bienvenue à l'apéro déjeuner. Nous vous souhaitons une belle journée du vendredi. Merci. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Ok. Allô? Oui, allô? Diminuez le volume ou coupez carrément le volume de votre téléviseur avant de nous parler. Ok. Voilà, c'est coupé. Merci. Alors, on vous écoute, le thème du jour. Voilà, pour le thème du voodoo. Oui. Moi, je suis un chrétien. D'accord. Voilà, le chrétien. Oui. Un bon chrétien ne doit pas marier deux femmes. D'accord. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, on vous pose la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, mais je ne peux pas épouser les deux. Donc vous allez abandonner. Bon. À vous de voir. Mais est-ce que vous avez la possibilité d'avoir une femme officieuse? Bon. Vous voyez. C'est une question, monsieur. Hein? Je vous ai posé la question. Est-ce que vous pouvez avoir une femme officieuse? Je n'ai pas bien compris. Jackie appelle le chat. D'accord, Mika dit. Voilà. Est-ce que vous avez le droit d'avoir une chisa? C'est ce que Jackie veut savoir. Une maîtresse. Qui n'est pas un... Non, je n'ai pas le droit. D'accord, ok. Je n'ai pas le droit. D'accord, merci beaucoup. Pour votre coup de fil, on vous souhaite une belle journée depuis Bonheurville. Merci. Alors, on revient sur notre plateau. On parlait justement. C'est Auguste à Palefo. D'accord. Voilà, nous sommes entre artistes, donc on essaie de se pôler comme on peut. Okay. Donc on a pris ces t-shirts. Quels sont les objectifs poursuivis par Afrique? C'est quoi? C'est Pâques Afrique. C'est un seul continent, voilà. Un seul rêve, je pense. Voilà. Seul continent, voilà. seul rêve. Et là, on a ajouté, elle nous a fait sa sœur de gars. Voilà. Pour personnaliser. Voilà, personnaliser. Au lieu d'acheter, comme on peut acheter les Nike et autres, on peut se soutenir aussi. Voilà. Nous avons un appel depuis Libreville au Gabon. Bonjour. Ouais, bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va très bien. Ça va aussi chez nous, Dieu merci. Bonne journée de vendredi. Oui, merci beaucoup. Nous vous souhaitons tout le meilleur. Ouais. Merci. Alors, monsieur... Oui. Vous êtes en direct. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Bansé Adama. Monsieur Bansé Adama, le seul Bissa qui a évolué du côté de Libreville. C'est bien. D'accord. Vous êtes allé en charrette? Ou bien vous êtes allé sur le dos d'un âne? Alors, on vous écoute, monsieur Bansé. Le thème du jour. Est-ce que vous allez épouser les deux jumelles ou vous allez laisser tomber? Non, je ne peux pas épouser deux filles à la fois. C'est vraiment plus compliqué. D'accord. Oui, parce que c'est le seul truc, je les avais vus. Hein. Vous n'avez jamais vu? Non. Ça existe. Mais il y a la polygamie, non? Oui, il y a la polygamie. Bon, vous n'avez jamais vu la polygamie? Non, je ne pourrais pas avoir une maîtresse dehors que de marier deux femmes de couple.
Ça, c'est un vrai bizarre. Vous préférez avoir une maîtresse? Les femmes sont choquées ici. On est trop choqués. Moi, c'est déjà choqué les femmes ici. On est trop choqués. Ah, c'est Adèle qui devait être plus choquée. Voilà, c'est Adèle qui devait choquer un peu. Ah, c'est Adèle que vous voulez choquer. Ah, bon, Adèle, tu es choquée. Elle a l'habitude de voir tellement ça au Burkina que ça la choque. C'est vrai qu'avant, j'allais être choquée, mais là. Elle est érodée maintenant. La vieille. Alors, pensez. Est-ce qu'il y a-t-il un autre message pour nous ce matin? Non, je félicite les deux jolies dames là qui sont sur le plateau. Elles sont magnifiques, elles sont extraordinaires. C'est magnifique. C'est les dames que je félicite tout le temps quand ils sont en concert. Ah ben super. Avec elles, ça ne dort pas. Hein. Ouais. Bonjour à Beth. Bonjour, monsieur Pensée. Bon, mon petit Bissa, prends soin de toi et puis que Dieu te protège et te garde très bientôt ici au Burkina Faso avec quand même quelques coques d'arachide. Merci, à bientôt. Allez, bonne journée. Donc, alors, rapidement, parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, on va passer, c'est un thème qui est quand même très intéressant. Oui, ça vous Konaté, tu veux réagir déjà? Non, pas pour le thème. Oui, mais déjà, c'était une préoccupation déjà. Oui, pour les sœurs jumelles, à la photo de Maria Bissongo, vous avez dit que c'est une petite sœur, elle est très humble. Du coup, j'ai envie de connaître vos rapports avec les petites sœurs qui montent actuellement. Est-ce qu'elles viennent vers vous pour prendre des conseils parce que vous êtes des immortels de l'art, de la musique? Et quel est leur comportement quand elles vous voient? Elles viennent vers vous? Comment ça se passe? Vous savez, il y a beaucoup qui viennent. Hein. Mais par contre, il y a des filles, vous savez, chacune a son caractère. On vous connaît pour votre franchise, dites la vérité. Maintenant, celles qui ne viennent pas, c'est juste bonjour. Vous savez, des filles, quand elles vous trouvent, elles vous disent même pas « Ah, grande soeur, tantine, non ?» Moi, j'ai eu à dire à une là... ça va? Ça va, tu vas bien? Elle dit oui. Tu peux enlever ton verre là? Elle dit jamais vu comme ça. Elle dit non. C'est qui? Ok, on revient tout à l'heure. Parlahiri est en ligne, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un par Parlahiri? Bonjour. Ouais, bonjour. Parlahiri dans ma main. David. Bon, on vous appelle comment, monsieur, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle monsieur Nikema Richard. Nikema Richard, allez, bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous souhaite une très belle journée. On vous écoute pour le thème du jour. Est-ce que vous allez épouser les deux, les sœurs jumelles? Je suis le petit frère d'Adel Rwamba. Ah, vous êtes le petit frère à Adel Rwamba, d'accord. Dans le quartier. Dans le quartier, Parlahiri Kamba. Oui, non, malheureusement. Richard Manana. Non, mais l'idée donc une petite zim comme Kuna ya pisna c'est il y a tu as fait comme Kuna donc une pisna c'est quoi? D'accord, monsieur Richard. Allô? Oui. Oui, vous allez épouser les sœurs jumelles ou vous allez laisser tomber? Moi, je préfère épouser les deux. Vous prenez les deux, bravo. On va vous applaudir pour ça. Lui, au moins, il est courageux. Richard. C'est une bénédiction. Et c'est une grâce. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup. On ne peut pas mettre l'argent, la mettre dans la poche pour aider. Est-ce qu'il n'y aurait pas de fille qui... D'accord, merci beaucoup, Richard. On va vous souhaiter une belle journée. Il n'y a pas une fille qui voudrait quand même épouser les jumeaux? Des jumeaux, j'ai dit qui seraient intéressés. C'est vrai qu'elles n'ont pas appelé. Les filles n'ont pas appelé. Est-ce que vous savez qu'il y a deux jumeaux qui flottent là? Oui, il y a deux jumeaux qui flottent. Mais non. Alors, elle a refusé. Mais il y a 5 ou 6 ans. Non, à part elle. À part elle. Elle a refusé parce qu'elle était avant. Vous êtes rentrés? Elle était en vie. Après, elle est venue. Une fois, on était assis à quelque part. Et elle s'est venue avec c'était la chose sous la voie et celle qui est venue, elle s'en va avec toute sa bande là, c'est les sœurs de gars, des amis, c'est... Vous ne voyez pas? C'est X. Je dis, ah bon? On a eu peur. Elle dit, non, vraiment, ça c'est moi. Elle avait un jeu. Oui, non, mais non, elle est cool là. J'ai dit, mais je t'avais demandé d'enlever ta veste, tu as refusé. Ah, non, ça. Elle a enlevé sa veste. Vous savez, la musique là, il faut faire attention. Oui. La musique. Il y a des gens qui n'ont rien compris. Oui. Si tu t'amuses là, tu te brûles les ailes. Exactement. Ça va comme ça. Et ça fait. Et la chute est mortelle. Il faut être comme les gens de répéter comme ça. Il y a pas là-dedans. Parce que vous êtes stars. On n'est pas là. On n'est pas... Voilà. Vous n'êtes pas là, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Et pourtant vous êtes là. Vous n'êtes pas là. Depuis là, vous ne tournez plus. Corona est venu gâter les choses. On va aller vite parce qu'on a une minute. Allez, vous vivez actuellement. Est-ce que les sœurs d'Oga ont des scènes actuellement? Bon, après demain on joue. On joue dimanche demain. On a de petits gombo. On a aussi appris que les sœurs d'Oga ne dorment pas tôt. C'est vrai?
Vous êtes des véritables noctambules. Non, on n'est pas maquisade. Hein. Mais vous êtes oui. Quand on a mais si vous partez, vous baladez là. On se balade pas comme ça. C'est quand on a il faut nous inviter ce soir. Voilà. On est présente, on est ponctuel. Allez changer. il faut aller boire un coup. On se connaît. À l'échangeur? Oui. Lui aussi, il dort pas. Comment tu as fait? Comment j'ai su? Parce que vous dormez pas aussi. La dernière fois, je connais. D'accord. On n'est pas beaucoup boire. Moi, je chasse ma pique, on n'est pas beaucoup boire. Mais par contre, si on a des amis. Le thème du jour, votre avis? Moi, je disais. Parce que je sais que quelqu'un vous a dragué, que vous épousez tout le temps. Moi, les goûts. Elle fait nous, mais pas son frère. Les goûts. C'est que j'ai vu sur toi. Si je ne l'ai pas sur ton frère, je. D'accord. Les goûts et les couleurs. Mais je l'aime quand même. Ok. Je peux l'aimer quand même. Les goûts et les couleurs. Est-ce que vous serez prête à aller avec un seul homme? Si c'était pas interdit. Chez vous, on a interdit. Oui, sinon, il n'y a aucun homme ne peut nous séparer. Jamais. Il y a quoi dedans? Aucun homme ne peut nous séparer. D'accord. Si ce n'est pas interdit, oui. D'accord. C'est interdit chez nous. On a eu dit qu'on voulait épouser un seul mec, un homme. C'est faux. Non, on n'a jamais dit ça. Chez vous, c'est. On vous a dit que vous avez dit ça. On a dit alors que c'est faux. Vous n'aviez jamais dit ça. Comme on nous voit chaque fois coller, ils se disent alors que la nuit, tous les chats sont gris. La nuit. Qu'est-ce qui peut faire mal aux sœurs Dogal? Aux sœurs Dogal, qu'est-ce qui peut vous faire mal? Oui. Qu'est-ce que vous détestez le plus chez c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, d'accord. Oui, c'est vrai. Ok. Alors, Adèle, réaction. Oui, moi très rapidement, moi je dirais ce que j'ai vu par exemple chez Azera, c'est pas la même chose que j'ai vu chez Awa. Donc c'est Azera ou bien Awa qui m'a intéressé. Il est hors de question que je fasse un ménage à 3. Ce n'est pas possible. Pas possible. Non, je laisse tomber dans c'est de la gourmandise. Oui, en plus. Non, Jacques, il y a toujours une différence. Mika, tu prends les deux ou tu prends? Forcément, il y a une différence et donc c'est pas la même chose. Donc je prends pas les deux, je prends celui qui m'a intéressé. Et puis... On n'a pas les mêmes personnalités. Moi, je vais prendre celui qui m'a intéressé. Puisqu'on parle de gourmandise, moi je suis gourmande. Ça, l'autre pourrait être la cerise sur mon gâteau. Waouh, la classe. Ça, c'est un bonus. On a besoin d'un jackpot. D'accord. Le jackpot est assuré. Nous également, nous avons fini de servir l'apéro. Désolé de ne pas pouvoir donc poursuivre avec vous parce que l'heure s'arrête là ici. Et désolé également de savoir que vous allez nous manquer pendant au moins 2 jours, samedi, dimanche, parce qu'il y aura le match donc pour la CHAN. Donc certainement il n'y aura pas la rediffusion de l'apéro déjeuner. Nous nous en excusons vraiment. Et merci à vous qui avez été des nôtres durant toute la semaine. Merci pour tous vos messages. Merci également à ceux qui nous ont fusillés, critiqués. Merci à ceux qui nous ont conseillé aussi. C'est bien. On a besoin de. Il y a les Européennes qu'on a aimées. Pour éviter les Européennes. Les Européennes, c'est quoi? Comme tu avais demandé une. Oui, justement. Les Européennes à Belfort. C'est quoi ça? 2019. 2019. Oui. D'accord. 2020, 2019. Alors, très bientôt, vous allez aussi encore jouer dans des films. Parce que je sais que vous avez beaucoup joué dans les films pour le 7e art. Vous avez été dans plusieurs films, je crois bien. c'est ça. Voilà. Vous avez joué. Tourbillon. Oui, Boudiam de Gasson. Et puis Sougri le Pardon, Commissaire Camaro, Tourbillon, Vis-à-vis, Ina Saison. 3e épisode en anglais tourné pour la maison. Le testament d'Apolline Traoré, Ina Saison. Et puis voilà. Et puis il y a le festival qui arrive. Festival des jumeaux. Festival de l'art et amis de jumeaux. L'association culturelle internationale Kinkil-Loro. Et ça se tient quand? Voilà, incessamment. Donc l'association culturelle internationale Kinkil-Loro. Voilà, c'est pour bientôt. On sera de la partie parce que moi aussi je suis Kinkil-Loro. Festival international de l'art et les enfants des amis de jumeaux. Oui, Festival de l'art et amis de jumeaux. Merci beaucoup à vous les sœurs Doga. Numéro de téléphone pour toute personne qui aura besoin de vous. Le WhatsApp c'est le 71 80 52 53. Merci beaucoup. 78 00 21 45. Ce sont des contacts pour scène. Et pour drag. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Allez, à lundi pour d'autres aventures. Mika. Oui. Oh. Ouais. Quoi? Au revoir. Allez, à demain, Jacques.